Les massacres du 7 octobre, tous les éléments prouvant qu'en réalité Benjamin Netanyahou ne poursuivait pas un acte de vengeance, mais l'éradication de l'entité palestinienne à Gaza étaient sur la table. Et je pensais, de manière bien naïve, que la communauté internationale ferait suffisamment pression pour imposer un cessez-le-feu. Un an après, le génocide s'est poursuivi, 46 000 morts et beaucoup plus si on tient compte des victimes indirectes. 66% du territoire de Gaza détruit. Et il ne faut pas l'oublier non plus, ce que disait Rima, c'est-à-dire une colonisation accrue, à l'inverse de tout le droit international, en Cisjordanie. Un État qui également, à l'inverse du droit international, a envahi son voisin, c'est-à-dire le Liban, et également eu des rentrées militaires meurtrières en Syrie. Un an, et il a fallu un an pour que des choses commencent à bouger. Alors à partir de là, oui, il faut continuer à se mobiliser d'abord parce que ça a été dit, tout ça est très temporaire. On compte par dizaines depuis le cessez-le-feu les morts palestiniens à Gaza, parce qu'on sait que tout cela est très fragile. La mobilisation doit donc se poursuivre comme elle s'est poursuivie, c'est-à-dire dans l'unité, c'est notre bien le plus précieux. La deuxième chose, c'est que nous devons avoir des exigences. La première, c'est qu'il faut que le droit humanitaire puisse rentrer à Gaza sous contrôle palestinien. Ça veut dire, pour commencer, que l'UNRWA doit avoir non seulement le droit de revenir à Gaza, mais ça veut dire aussi que l'UNRWA doit avoir les moyens financiers. Au moment où je vous parle, Trump a décidé de cesser tout financement de l'UNRWA. C'est un tiers du financement de l'UNRWA. Et la France, au moment où je vous parle, dans le budget qui est en train d'être discuté, a réduit son financement pour l'UNRWA. Il faut exiger du gouvernement français qu'il fasse plus. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, il va falloir financer aussi la reconstruction de Gaza, qui aujourd'hui, de manière littérale, est invivable. La troisième chose, c'est qu'il faut maintenant des démarches pour la paix, mais aussi pour construire une Palestine indépendante sous le contrôle des Palestiniens.